gars vont me forcer à le faire. Début du vlog, j'arrive pas à obtenir ma carte d'embarquement sur EasyJet. Donc là, je vais aller demander saut comment. Saut comment finalement. Je suis réveillé grave tôt, j'ai 2 heures de sommeil. Première journée, je vais me casser la tête. Je suis Dubaï Chocolate, frère. Je suis Dubaï Chocolate. En vrai, vous pensez, je cherche bien. Je trouve du ciao kombucha ou pas? Les croix dur comme fer. C'est juste une question de savoir chercher. J'ai ramené mon peigne parce que je suis un peu addict. Ouais, les gars, il y a des gens, ils achètent des macarons. Ils achètent des macarons. Ouh, la France. J'aime trop les macarons. J'aime trop les macarons. Les gars, je suis sous 2 heures de sommeil. Je suis sous 2 heures de sommeil. Ça va être trop chaud. Du coup, voilà. Petit voyage tout seul parce que j'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis. On voit pas ça à l'envers. Le club Poulet César. Parce que je suis une grosse victime et j'ai pas mangé avant de partir. Donc voilà, je me suis pris un sandwich. Première fois que je voyage tout seul, première fois que je vlog tout seul. Soyez pas trop exigeants. Je suis pas Eleanor. Moi, je suis pas Eleanor. Moi, je suis bien derrière la caméra. Et le principe d'un vlog, c'est autant être derrière et devant la caméra. Je sais pas si t'as capté. Comment on ouvre ça? Les gars, je suis tellement cramé. Je suis tellement cramé. Posé en VIP là, avec mes potes, avec mes gars. On est bien, c'est fou. Je suis tout seul, en bien. Voilà, Londres. Le programme est chargé, mais quand je vous dis est chargé, j'ai sorti le 9 mm, ils ont cru les armes nucléaires comme en Corée. Là, on a du boulot. Là, je suis trop fatigué pour parler. J'ai eu des graves problèmes pendant l'embarcation. En gros, je pouvais pas m'enregistrer, j'y arrivais pas parce que je pue la merde. La dame, elle était très gentille à l'embarquement. Donc quand je lui expliquais que je pue la merde, elle a fait ok, je vais t'aider et tout. Du coup, à Charles de Gaulle, il y a un truc pour échanger la monnaie, je crois. Mon daron, il m'a laissé 100 balles, je voulais les échanger en livres. Et moi, j'ai dit à la dame, j'aimerais échanger 100 € en livres. Elle me dit, vous voulez pas échanger plus? Moi, je lui dis combien? Elle me dit 500 balles. J'ai beau être fatigué, le chiffre, il m'a réveillé. Il y avait trop de zéros derrière le 5. Moi, j'avais un peu un objectif, faut pas le dire. C'est de trouver du ciao kombucha dans l'aéroport. Il y a un relais là-bas, je vais voir s'il y a du ciao kombucha, venez. Bon, les titres, je check. Pas de ciao kombucha, mais il y a la play, c'est déjà ça, il y a la play. J'ai joué à FIFA contre un gars. Je me suis fait laver, mais du coup j'ai perdu et je pue la merde. Donc voilà. Et j'ai pas trouvé de ciao kombucha. Donc concrètement, il n'y a rien de bon à retenir de Charles de Gaulle. Faut aller se faire voir. Waouh. On vient d'atterrir, carré. 3 heures de retard. 3 heures de retard. 3 heures de retard. Je voulais me plaindre au début, mais finalement j'ai juste dormi. Du coup j'ai rattrapé la nuit de 2 heures là d'avant. Chouette, ça fait du bien. Bon, là je sais pas où je vais aller. Hein. Là c'est-à-dire concrètement, je vais prendre un train vers Londres au centre et ensuite ça va juste se déplacer. Dommage je me suis pas rasé, Yasmine elle avait raison. Ouais, je fais un de Samy, je vais être triste et je pourrais pas pécho de la meuf. Mais checké, wesh. Checké là. C'est mon début. La première chose que j'ai remarqué, ça pue de fou. Quand je vous dis ça pue de fou, c'est vraiment ça pue de fou. Me voilà arrivé. Ça change des vieilles immeubles haussmanniens. Faut aller se faire voir, les gars. Les immeubles, c'est moche. Alors que là, oh, c'est tout blanc, c'est tout magnifique. Le quartier a l'air vraiment sympa. Il est où le parc? Je crois que le parc il est par là. Bon, j'ai pas mangé encore. Je crois que mon objectif là, ça va être de me poser, charger mon téléphone, parce que j'ai vraiment besoin de mon téléphone pour tout là actuellement. J'ai peut-être directement aller acheter le tote bag pour protéger tout mon stuff. Mais ils ont tous un uniforme et tout, c'est trop mignon. C'est trop mignon, tous les étudiants que je croise. Ouais, le soleil.
toujours aura farm un minimum. Voilà, on peut continuer. On a pris. C'est vrai que c'est un peu un quartier de richos. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? J'étais payé 11,80 de l'heure tout l'été. Même pas tout l'été, j'étais payé 11,80 de l'heure 2 semaines et demie. Du coup, j'ai dû attendre jusqu'à 15h pour le check-in, laisser toutes mes affaires et tout. Et pendant ce temps-là, j'ai rencontré 2 Nigériens. C'est trop mignon. C'est trop mignon, c'est trop gentil. Il y en a un qui fait des prods. Il y en a un qui fait des prods, son cousin il fait des prods. Tout le monde fait des prods dans sa famille. Il y en a un autre, il fait de la recherche de talent. Il m'a dit, prends mon LinkedIn, on se recapte quand t'as ton diplôme. Je redouble la E1 et il le sait pas. Je redouble la E1 et il le sait pas. Et j'espère qu'en vrai, je les recroise parce que, vas-y. On a parlé d'à quel point genre, on déteste les gouvernements. À quel point ils ont volé Haïti et tout, c'est trop. Ben, discussion de noir basique, finalement la barrière de la langue n'existe pas. La barrière de la langue n'existe pas quand t'es noir. J'ai toujours des gimmicks françaises quand je parle anglais, tu vois. Toujours par dire putain merde, parce que je suis français et que j'aime bien crier. Dans mon planning, j'appliquerai mon planning quelque part. Mais j'avais un planning très construit. Et là, on était censé se diriger vers Westfield, mais finalement, après avoir parlé avec les Nigériens, j'ai cassé mon planning. Actuellement, je me dirigeais vers l'endroit où je vais acheter un tote bag. Vous allez voir. C'était pas dans mes plans de base, hein, mais finalement, j'ai dit nique sa mère. C'est vraiment un truc sympa quand tu voyages tout seul, c'est que bah du coup, c'est toi qui choisis. Si t'as envie de changer de plan à la dernière minute, t'as pas genre à consulter. Même si les gens sont d'accord, tu vois, faut quand même les consulter. Faut que tout le monde soit sûr et tout. Là, actuellement, je suis tout seul. J'ai 5 jours à offrir là, à rien faire. Le truc, c'est que j'ai juste les poches pleines et qu'il me faut un petit bag. Ça me trouble un peu parce que genre, ils ont pas de passage clouté. Les gens s'arrêtent même pas, on est chez les filles. Il y a pas de passage clouté, les gens ne s'arrêtent pas, on va mourir. Tu vois, il y a un monsieur, il traverse au milieu de la route. Et c'est normal, il a totalement raison. Vu que bah, il y a pas d'endroit où tu peux traverser. J'en peux plus de leur accent de merde, voilà, je le dis. Là, il y a des gens, genre ils sont tous devant. Ils ont notre Navigo, ils nous donnent pas ça, frère. Notre Navigo, ils nous donne l'horrible, le putride. Leur accent de merde. Les compréhensions orales, c'était pas la même. Les vidéos sur YouTube, c'était pas la même. Les doublages, c'était pas les mêmes. Mais quand je vais sortir les tenues pour les babies, vous allez voir. J'ai pas assez dormi. Je veux pas passer pour un trop gros touriste. J'ai pris ma Oyster Card en photo. C'est l'équivalent de prendre sa Navigo en photo. Je suis déjà pas mal. Dans l'échelle du tourisme. J'aime bien les bus ici. Ils sont calmes et tout. Si ça bouge pas trop, pas comme chez nous. Du coup, où est-ce qu'on va? La réponse est droit devant. Voilà. En tant que glazer. Bon, voilà dans le golf, ça. Ici, là je m'achète. C'est terrible. 35 livres. J'ai la vibe. Je sais pas si vous avez la vibe. J'ai la vibe. Je vais venir avec en cours. Hein. Vous êtes complètement fou. 25 points, c'est pris. Les gars, cette veste là, quand je vous dis, elle est tellement belle. C'est juste qu'elle coûte 130 livres. Mais si j'avais l'argent. Guettez l'intérieur, il est trop beau. Je vais la tester vite fait. Débrief de ce qui s'est passé dans le Golf Store. L'objectif de base c'était d'acheter le tote bag Cherry Bomb, vous avez capté. Et je vois les 2 personnes qui m'accueillent et tout, elles sont toutes mignonnes. Ils voient que je suis en train de regarder, je suis un peu excité comme un enfant, t'as vu. Je me dis, putain, mais la veste elle est trop belle. La veste en question, je la mettrai en photo là. La veste elle ressemblait à ça. C'est une veste Cherry Bomb, elle était trop belle. Je lui dis directement, go, je prends le sac. J'entends le gars à côté. Il commence à parler et je reconnais un peu l'accent, tu vois. Je reconnais un peu l'accent du gars, il a vu Macron dans sa vie une fois, tu vois. Du coup, je fais oh, toi t'es comme moi, Je dis ouais, je suis français, ça fait 20 ans que j'habite ici et tout, c'est la famille et tout. Et la meuf avec qui je parlais, elle essayait d'apprendre le français. En gros, on tape la discute de fou. Et à la fin, je leur dis, vous êtes chaud, on prend une photo ensemble dans le photobooth parce qu'il y avait un photobooth au milieu. Et du coup, j'ai pris une photo avec eux, et je lui ai envoyé, j'ai récupéré l'insta de Chris. Il s'appelait Chris le mec. J'ai récupéré l'insta de Chris et j'ai pris une photo avec les gars qui gèrent le Golf Store de Londres. Voilà. Bonne ambiance. Là, c'est vraiment la journée où je dépense vraiment le plus d'argent. Parce qu'ensuite, c'est vraiment que manger. Je vais me diriger vers un truc de glace sympa. Derrière moi, ils avaient un sac Pop Mart. Je crois qu'ils ont acheté un Laboubou. Et moi, ça m'énerve. J'ai acheté la figurine Chromacopia parce que bah voilà. Il fallait de la déco pour ma chambre, à côté de la lampe à lave. Là, on est à Chinatown, je vais passer ma journée à manger. Puis je vais rentrer. C'est les seuls trucs que j'ai prévus là. C'est manger, rentrer là pendant 4 jours.
Les glaces Dubaï, là où on va, elles sont un peu stylées. Les gars, il y a des sticks de Dubaï Chocolate, frère. Non, ça serait trop grave. Ouais, mais elles ont l'air tellement bonnes. Elles ont l'air tellement bonnes. Ah non. Ça, non, les sticks de chocolat de Dubaï, je refuse. L'équipe, j'ai opté pour la mangue. En fait, elles sont trop bien faites. Je sais pas gérer mon argent, voilà. Je sais pas gérer mon argent. Je dépense tout n'importe comment, n'importe quoi. Je dépense mon salaire comme je veux. Tu vas m'attraper. Donc, chill. J'ai croqué dedans comme un bourrin. Mais elles tuent de fond. Elles sentent vraiment le goût de mangue. C'est mangueux. En fait, c'est un truc craquelé comme ça, là. Et quand tu tapes dedans, genre, ça se casse. Et là, vraiment, je sais que c'est vraiment le goût de la mangue. Premier arrêt de Chinatown, vous faites machin. Validé. Si vous prenez une glace et que vous avez un peu de tal, parce que c'est un peu cher. C'est un peu cher. Parce que c'est. Mais si vous avez les tals, n'hésitez pas. Je suis à la fin de la glace, ce qui veut dire la fin du premier spot. Maintenant, spot suivant, je suppose, j'ai envie de vous dire. En fait, j'ai commencé par le dessert. C'est vraiment un truc de gamin. Je vais aller manger asiatique dans genre 20 minutes. On a commencé par le dessert. Et après le dessert, il y a quoi, les gars? C'est l'heure du plat de résistance. Vous avez capté. En fait, là, j'aimerais tellement me péter encore plus le bide, mais bon, je viens vraiment sortir du golf shop. Le fait qu'il ait été à côté du golf shop, qu'il ait été à côté de Chinatown, ça m'a tué, frère. Ça m'a tué mes sous, là. J'ai plus rien dans mon compte. Ça s'éloigne pas trop de mon projet de base. En fait. C'était vraiment achat, si vous avez capté. Après concertation avec mon agent qui n'est rien d'autre que Lily, j'ai décidé de dépenser 15 livres dans un buffet à volonté. Parce que du coup, j'ai vraiment pas mangé depuis le sandwich de ce matin, là. Et la dernière fois que j'avais mangé avant ce sandwich de ce matin, c'était chez Rebecca 2 jours avant, je crois. En fait, j'ai capté, Chinatown, c'est un peu comme Châtelet. Plus t'avances, plus tu peux trouver un peu de tout, t'as capté. J'ai vu un gars, il faisait des micro-trottoirs. J'en ai vu une autre, elle prenait des photos. On va arriver à Chinatown. Attends, je fais le travelling avec une petite musique derrière. Je sais pas, je veux quoi comme musique. Singapour de Kevin Tran. Non. Allez, Singapour, j'ai trop kiffé à Singapour. Je m'ennuie pas à Singapour. La bouffe est bonne à Singapour. Comme ça. J'ai le mort parce que moi je suis tout seul. Et j'ai pas d'avis, c'est tout. Voilà, on va se choper un all you can eat, on va manger à Bâle. Et puis voilà, vous avez capté. Et peut-être finir la journée 1 sur ça, je pense. La dent, ne ferait jamais croire qu'ils font pas des saletés. Voilà, ne ferait jamais croire qu'ils font pas des saletés. Finalement les gars, j'ai paniqué et j'ai fini au KFC. Leurs frites, je le dis, je sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais je suis sûr que c'est pas légal en France. Et c'est pour ça que c'est aussi bon. Enfin, ça, je sais pas. Mais vous voyez bien que c'est différent, genre des frites de base de chez nous. On dirait que c'est fumé un peu. Non, elles sont bonnes de fou. Elles sont tellement délicieuses. Les frites de KFC d'ici, magnifiques. C'est dommage que pour les frites, il y en ait vraiment si peu. C'est vraiment, je pense, top des meilleurs trucs que j'ai jamais mangé. Mais genre vraiment top, vraiment. Parce que genre vraiment, j'ai kiffé de fou là. En quantité, c'est pas. Quantité, on aurait peut-être eu un peu plus. Et là, parce que leur sandwich. Paf. Sauce barbecue. Le poulet, il y a ce truc de, je sais pas, c'est un peu fumé. Bon, est-ce que ça allait valer les 9? Ouais, ça les valait en vrai. Ça valait les 9 livres. Après les tours ils sont rentrés. J'ai fait nique sa mère. On va à la boutique Lego, voilà. Qu'est-ce que je fais là, je sais pas. Juste j'ai envie de regarder, de prendre des bonnes photos. Qui était la voiture? La voiture est tue de fou. Les gars. C'est le légendaire set Lego Fortnite, les gars. Mais non, Colombo Prime, c'est trop bien. J'ai pleuré. Le légendaire set Lego Minecraft aussi. J'ai pleuré, ce mec. Mais non, le set Lego Mario Kart. Il est sorti un set Lego Mario Kart. Et voilà. Ben Laden. Je vous ai dit que j'avais mes tickets. Voilà, Nike, wesh. Nike, elle est très très belle par contre. Mon goat. Cliquez, bande de salopes. Yves, Wally, c'est ça tout le film, voilà, c'est ça tout le film. Ouais. Oh non, il est trop triste. Non, il me fait de la peine, oui. Oh, bah regardez, Harry Potter, on est en Angleterre, Harry Potter, ah. Quelle équipe, quel coureur je suis finalement.
Pitié qu'il soit noir. Pitié qu'il soit noir. Pitié. C'est qui, wesh? On dirait Chloé Kim, un peu. Mais non, les gars. Le dur burger de Fortnite, il est là, wesh. On l'a retrouvé, le set Fortnite. Le mecha de Fortnite. Wesh. Le lama de Fortnite, les gars, wesh. C'est une folie. Mais non, wesh, le combo de Fortnite. Mais il est où Genesee? Il est où Genesee, les gars? Ça, c'est tellement pour Floyd. Je ferai ça un jour quand j'aurai percé. Parce que ça coûte 60 livres. Non, arrêtez. Guettez. C'est trop bien. Attends, je vais prendre une photo de suite. C'est trop bien. Je crois que Yoni, il en a une. Ouais, Yoni, il a ce set-là, je crois. J'espère qu'il a ce set-là parce qu'il est trop bien. Les gens qui se servent dans ça et qui savent exactement ce qu'ils veulent, vous me faites terriblement peur. Parce que tu dis, oh non, moi j'ai tellement besoin d'une brique 2 sur 1 en jaune. C'est tellement ce dont j'ai besoin actuellement. Non, personne ne... Attends. C'est qui lui, personnellement? Oh wesh, mais non. Like what's up danger? Ok l'équipe, on finit avec les sets de Lego Fortnite. Le running gag commence à être un peu long. Oh purée, ils ont déjà fait des sets de Mario Wonder, c'est une dinguerie. Mais s'il vous plaît, le jeu est sorti hier. Bon le set il est même pas beau en plus. Les gars, c'est la voiture de 007. Et si vous checkez bien, on va faire la date. Voilà, les plaques elles changent. Les plaques elles changent, ils sont bons. Je suis sorti du... comment ça s'appelle? Du Lego Market là. Beaucoup de sets de Lego Fortnite, je m'en vois pourquoi. Ils aiment trop ça. Je suis dans une rue où il y a genre des théâtres un peu partout genre. Et genre je me dis, en vrai ça aurait été sympa. Ça aurait été sympa mais bah... Vas-y là j'ai plus tal, plus c'est vraiment des séances tu vois. Les gars il y a la maison du Kazakhstan, je vais pleurer. C'est le mec il est hype pour rien. En vrai j'aurais bien aimé faire un peu bah, aller choper un théâtre, une pièce de théâtre, aller la regarder. Pas Hamilton. Non, je vous retire ça de la bouche directement. Je sais il y en a c'est resté dans le coin derrière leur tête, ils y ont pensé non pas Hamilton, j'ai la flemme c'est tout. Pas forcément parce que j'aime pas Hamilton. Juste parce que j'ai la flemme. Et je pense que niveau circulation, c'est Paris, mais en pire genre. Là c'est vraiment juste des tentatives de meurtre en boucle en boucle. Tu traverses n'importe où. Et il y a personne qui dit rien. Je crois qu'il y a du... Ah j'allais dire que c'est du Michael Jackson mais pas du tout en fait. Non je crois qu'il y a un party bus quelque part là, c'est pas possible. Il y a vraiment un DJ set, je vais pleurer, il y a un DJ set. Tu sais? Mais il est trop bon, attends. Attends, je vais aller le voir. Il est où? Je reconnais la musique. Mais il y a vraiment un putain de DJ set en fait. Mais ça fait de la... Mais oui, c'est ça. C'est une dinguerie. We've got a special little girl celebrating her birthday today. She just turned 10 years old. Naira, come here, darling. Come here. Wait a minute. Stop that. And we wish you just 75 years more on this planet, alright? Happy birthday. Play something good. And look, you're live on the camera right there. It's a Ah mais il est en live sur TikTok, j'ai pleuré. Parce que je me dis c'est quoi la seule raison pour laquelle son DJ7 il peut être pas là? C'est parce qu'il n'y a pas de noir. Ah je le dis, il n'y a pas assez de personnes. C'est une migration. J'ai emmené sa daronne sur le set. Personne ne sait, mais c'est pas grave, elle est là. Il a fait un piano. Faut qu'il lui montre qu'il a autre chose. J'aurais vu quand la meuf elle est partie. Il a fait maman. Il a fait un piano. Alors que je peux jouer encore plus juste au guichet. Ok, j'aurais aimé pour la mes 7. Mais si, voilà, s'il arrêtait avec la main piano, là je reviens. Tu sais reconnaître ton public. Tu vois bien que t'as pas un public d'un main piano, c'est pas parce que t'as vu un noir qui est rentré que direct, la main piano, il est fou lui. Regarde, c'est continue. C'est tellement un bon endroit pour prendre des photos, ça se voit. Regarde la luminosité de mon visage, tu vois que c'est un bon endroit pour prendre des photos. Là tu m'emmènes, je sais pas, comme elle, tu m'emmènes tout le monde, Peu importe qui c'est en fait finalement. J'ai même pas pris de photo
J'ai même pas pris de photo, je sais que c'est un super spot. Pour vous dire à quel point c'est vraiment un bon spot. Jour 1, celui qu'on retient. 3 heures de retard, galère. Puis une fois arrivé, full impro. Achat compulsif en quelque sorte. Parce que c'est des achats que je voulais faire de base. Est-ce qu'on a réussi à vraiment suivre le planning? Non. On a rencontré 2 Nigériens. J'ai bougé directement au golf shop pour m'acheter le tote bag. J'ai goûté la bonne glace, la glace à la mangue. Peut-être qu'à côté je mets le truc parce que là j'ai l'espace genre. La glace juste ici que j'ai prise en photo, délicieuse. Au-delà de ça, je voulais aller prendre buffet à volonté. C'était 15 pounds. J'ai appelé Lily carrément. Lily qui m'a dit ouais vas-y tu vas rentrer et tout. Finalement j'ai décidé d'aller au KFC. Au début j'étais un peu déçu parce que je voulais vraiment aller manger au buffet à volonté, mais il y a eu tout un tas de problèmes qui ont fait que je ne peux plus y aller. Quand je te dis que les frites elles ont un goût de fumée, enfin tout ce qui est cuit j'ai l'impression que ça a un goût de fumée, c'est pas fait de la même manière. À partir de là je voulais aller voir le Big B. Je suis tombé sur le Lego Store et je me suis dit fuck it. Non, j'ai croisé le Disney Store en bus mais je voulais pas m'arrêter. Là contrairement je sais que Big Ben va pas fermer, donc j'ai dit autant s'arrêter, autant faire un tour. Et c'était pas mal, franchement c'était super fun. C'était un peu un petit monde à part. Et il y avait les Lego Fortnite les gars, il y avait les Lego Fortnite que je mets juste là. Je remets l'extrait carrément. Je remets l'extrait de quand je vois le premier Lego Fortnite. Légendaire, 7 Lego Fortnite les gars, mais non. Je remets l'extrait quand je vois le deuxième. Mais non les gars, le dur burger de Fortnite, il est là wesh. Et je remets l'extrait quand je vois le dernier. On finit avec les sets de Lego Fortnite. Le running gag commence à être un peu long. Voilà. Pour vous montrer à quel point il y avait vraiment les Lego Fortnite, c'est une dinguerie les gars. De là c'est... Ouah, ils viennent arrêter les Lego Fortnite, c'est une dinguerie. Trafalgar Square, là actuellement je suis à Trafalgar Square. J'ai pris quelques photos. Il faisait de la house quand je suis en train d'arriver. Il m'a attiré avec de la house pour me bombarder dans ma piano après. Moi, pour moi c'est ce qu'on appelle un catfish. Le numéro de Babies 0. J'ai pas pris de photo avec les gens du Lego Store, j'aurais dû parce qu'ils étaient trop mignons, mais j'ai oublié de le faire sur le coup. Ils ont pris des photos de moi dans la voiture. Concrètement. Je vous souhaite à plus tard. Ciao ciao. Allez.